plus de 350 cas suspects et déjà 91 morts signalés. En République démocratique du Congo, le virus Ebola se propage. Alors c'est pas nouveau, on va le voir juste après, mais cette fois c'est plutôt inquiétant. À tel point que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré une urgence sanitaire internationale. Bon, mais les premiers concernés, ce sont évidemment les Congolais qui risquent d'attraper ce virus. Nous avons très peur. Depuis que ce mois de mai a commencé, beaucoup de gens sont morts et ça continue. Nous avons vraiment très peur. Mais alors, pourquoi cette épidémie d'Ebola inquiète autant ? Salut, moi c'est Arthur, je suis journaliste à Arte et dans l'émission Pourquoi, on répond à vos questions en reprenant les bases. Et justement, pour en revenir à notre sujet, la base, je pense, c'est d'expliquer ce qu'est Ebola. Alors déjà, c'est un virus qui a été découvert en 1976 en Afrique centrale. Et là, pour l'épidémie actuelle, tout a commencé dans la région des Grands Lacs avec un variant très agressif. Son nom, c'est Bundibugyo. Et selon l'OMS, son taux de létalité peut aller jusqu'à 50%, soit un malade sur 2. Mais comme tous les variants, Ebola se transmet par contact direct via les fluides corporels comme le sang ou la salive. Et pour les symptômes, là c'est aussi pareil, fièvre élevée, vomissements, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête et de gorge. Et enfin, l'une des principales sources de ce virus, ça pourrait être la chauve-souris. Bon du coup, Ebola au Congo, c'est clairement pas nouveau. Là, on est déjà à la 17e épidémie. Mais alors, cette fois, il y a quoi de différent ? Pour y répondre, on a besoin de nos cartes. En fait, la maladie s'est déclarée tout à l'est du Congo, à près de 2000 km de la capitale, Kinshasa. Plus précisément ici, dans la province d'Ituri. Bon, et l'Ituri, c'est plutôt isolé. Et si je vous dis ça, c'est justement parce que le virus s'y est développé sans que personne le sache pendant des mois. Et donc possiblement, beaucoup de personnes ont déjà été contaminées dans cette région. Un territoire difficile d'accès, y compris pour les organisations humanitaires. Et ça, c'est pas qu'à cause de la géographie. En fait, cette région du Congo est régulièrement le théâtre de conflits armés entre l'État et des groupes rebelles. Et puis comme si c'était pas assez, la région de l'Ituri est aussi prise dans les conflits de ses voisins, par exemple avec le Soudan du Sud, où une guerre civile brutale fait rage. La région partage aussi une frontière avec l'Ouganda, où d'ailleurs des premiers cas ont déjà été signalés. Bref, c'est cette propagation dans cette région instable qui inquiète l'OMS. La région où le virus se propage est extrêmement instable à cause des crises humanitaires et du passage de réfugiés en provenance du Soudan du Sud vers l'Ouganda et d'autres régions. Et c'est justement au Soudan du Sud, où les soins médicaux de base ne fonctionnent plus à cause de la guerre, qu'une épidémie d'Ebola pourrait avoir des conséquences ultra graves. Bon, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des médicaments ou des vaccins contre Ebola ? Alors oui, Ebola peut être soigné si on le détecte assez tôt. Et pour éviter d'être contaminé, il existe aussi des vaccins. Sauf que, ça serait trop beau, le variant Bundibugyo, donc la forme du virus Ebola qui se répand en ce moment, échappe à ces traitements. C'est un variant vraiment rare, il n'existe pour l'instant ni vaccin ni médicament. Allez, on résume. Alors cette nouvelle épidémie du virus Ebola pourrait être particulièrement grave dans la région, déjà parce qu'il n'existe pas encore de traitement, puis parce que l'épidémie est restée longtemps cachée car la région est difficile, notamment à cause de la guerre. Bon, mais quand même, ce virus ne se transmet que par contact direct. C'est pas aussi contagieux que le Covid par exemple, et donc en théorie, il est peu probable qu'il se propage dans le monde entier. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est tout pour moi, à plus.